La rocambolesque histoire de l'arnaque autour d'une mort fictive qui défraie la chronique au sein de la diaspora camerounaise en Allemagne. Un film de Joël Eman Kungawabo qui a imaginé, mis en scène et réalisé la mort d'une étudiante camerounaise en Allemagne et collecté des fonds pour le rapatriement du corps de la soi-disant Espérance Dandé, 21 ans. L'histoire débute en octobre 2020. L'ingénieur camerounais résidant en Allemagne et fondateur de la Kamerunische Gemeinschaft in Deutschland, une association des Camerounais en Allemagne, lance un avis de recherche contre Espérance Dandé, disparue alors qu'elle venait à peine de fouler le sol allemand pour ses études. Moins de 24 heures après l'alerte, le même surnommé Jojo annonce le décès de la fille, retrouvée morte dans sa chambre. La communauté camerounaise est appelée à faire comme d'habitude preuve de générosité pour faire retourner le corps au pays natal. Dans sa course folle, Joël Eman, acteur et chef bandit dans son propre film, fait appel à collecte de fonds pour 20 000 euros, un peu près de 13 millions de francs CFA. En quelques heures seulement, 14 000 euros, plus de 9 millions de francs sont mobilisés par contribution directe via un compte bancaire ou sur Facebook Pay, PayPal. Dans le souci de voir plus clair sur ce dossier au vu d'une publication suspecte, les impliquant sans leur consentement, une certaine Nelly Sten, Radio Camer et d'autres concitoyens parviennent à obtenir une image du certificat de décès de la concernée et lancent les recherches. La police de la ville d'Eisenhüttenstadt et la police criminelle rapportent que le nom d'Espérance Dandé est inexistant dans le fichier allemand. Après investigation, elle n'a ni trace dans un registre des centres hospitaliers, ni de la sûreté, ni des camps d'asile. Bref, une Camerounaise au nom d'Espérance Dandé n'a jamais existé. L'affaire prend d'autres proportions et les dénonciations font mouche sur les réseaux sociaux. Acculé et impuissant, l'acteur de ce montage à la camerounaise passe aux aveux complets le vendredi 29 janvier 2021 dans un direct sur Facebook. Vraiment dans l'impasse, on doit dire on a merdé, on a vraiment merdé. Et je parle comme ça vraiment au nom de notre association, on a merdé, voilà. On a partagé une histoire qui était fausse et ça vraiment... Je dois vous le dire clairement, l'histoire n'était pas vraie. Et je l'assume, je le dis vraiment, pour de vrai, elle n'était pas correcte. Et ça nous désole. Ça ne nous honore vraiment pas de savoir qu'une association qui prône vraiment la vérité, qui prône le communautarisme entre nous, qui prône tout ce qui est bien, aujourd'hui vient nous décevoir. Ça, je vous le dis, une vérité, ça ne nous honore pas, ça ne m'honore pas aussi non plus. Jojo a donc créé la famille, la victime, sa photo et tous les éléments du décor. Une escroquerie qui fâche. Lorsque vous escroquez votre semblable, vous escroquez vous-même. Les Noirs continuent de témoigner de leur faiblesse, de montrer à quel point ils sont bas. Franchement, je ne comprends pas au jour d'aujourd'hui comment les gens peuvent encore arriver à faire des conneries pareilles. Voilà une grosse arnaque. Une grosse arnaque. Et pour se racheter, l'auteur annonce le remboursement des 14 000 euros aux différents contribuables. Je m'engage personnellement à ce que chacun de vous récupère son argent. Je me demande encore excuse, je demande des excuses, je demande pardon pour ceux-là qui se sont sentis blessés, abusés. Pour cette Camerounaise, cette forfaiture doit être sanctionnée avec la dernière énergie. Il faudrait que ces escrocs-là payent et qu'ils s'expliquent, qu'ils donnent des explications cohérentes aux gens. Mais on en a marre de voir les Noirs exposés
tous les jours, leur médiocrité, leur connerie en longueur de journée, c'est fatigant. Cette arnaque autour d'une mort fictive, bien orchestrée par Joël Herman Kungawabo, vient jeter du discrédit sur la diaspora camerounaise, surtout celle d'Allemagne, qui a toujours fait preuve de générosité en cas de nécessité. Cette fois, l'âme d'espérance d'Andé, qui n'existe que dans l'esprit de son créateur, Jojo, ne l'a pas laissé aller au bout de cette sale besogne. Si Naya TV a essayé en vain d'avoir celui qui est passé aux aveux pour plus d'explications, plusieurs Camerounais dénoncent des actes d'arnaque commis par cet ingénieur il y a quelque temps. Peut-être la somme collectée lui aurait permis de s'offrir quelques hectares de terre au pays si l'on s'en tient à l'annonce faite sur sa page Facebook le 21 janvier dernier. Il disait alors être à la recherche de près de 4 hectares de terrain à acheter. C'est une affaire à suivre car plusieurs Camerounais de la diaspora ont lancé des appels à mobilisation pour que justice soit rendue. La justice allemande pourrait également s'auto-saisir de cette histoire d'arnaque autour d'une mort inexistante. Les amis, cette histoire se déroule en 2021 en Allemagne. Ça a fait le buzz sur la toile pour ceux qui se rappellent bien de ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, si on parle encore de ce gars, c'est parce qu'en fait, il n'est pas tranquille. C'est-à-dire, en lui, là, il y a un démon terrible qui fait en sorte que lui, il ne reste pas tranquille. C'est pour ça que vous voyez, il a la même bouche que le célèbre Bobda. Donc, en fait, pourquoi je parle de lui? Parce que Zumanto a publié sur sa page, écoutez le communiqué, écoutez bien. C'est quelqu'un qui témoigne. Bonsoir, grand frère. Je ne savais pas qu'un jour tes publications pouvaient me sauver la vie. Que Dieu veille sur toi pour nous éclairer. En effet, le benguiste qui fait le buzz actuellement ne condamnez pas ces femmes-là, car il ne se fait pas passer pour un benguiste au premier abord. Je vais vous en dire plus sur lui. Joël Kungawabo se fait passer pour un gars modeste âgé de 33 ans qui vivait à Yaoundé, mais pour les affaires a décidé de venir s'installer sur Douala. Il vit à Denver derrière la chefferie l'immeuble dans lequel il habite, un scénariste populaire de Douala. On se rencontre sur Bado et un mois plus tard, il décide qu'il est temps qu'on se voit physiquement. Alors il me demande de venir le récupérer à son appartement. Comme il ne connaît pas Douala, de là je pourrais proposer dans quel coin on ira dîner. Et c'est comme ça que j'arrive à son appartement. Curieuse de mon état, c'est assez vide, pas de rideau, etc. Je constate les caméras, il me fait comprendre que c'est par mesure de sécurité. Il se protège car il vend des articles de luxe et il ne peut pas se permettre un vol. Pardon. Mettez les ponctuations quand vous écrivez des textes. Pardon, mettez les ponctuations. Bref, je continue. Pendant qu'il se prépare, ma curiosité me pousse à fouiller partout et je constate énormément d'appareils électroniques de luxe, caméras de surveillance, ordinateurs, un bureau où étaient stockés des ordinateurs. Alors je prends peur car au départ, dans les échanges sur le site, c'était un garçon simple qui jongle. Mais bizarrement, sur les lieux, on retrouve tellement de choses, on se demande si c'est un gangster. Je simule un malaise et c'est comme ça qu'on sort de son appartement et je rentre. Mais au quotidien, on s'échangeait des messages au point où depuis quelques semaines, je culpabilisais du fait que ça peut être un homme bien. Et moi, je ne veux pas lui accorder sa chance jusqu'à ce matin quand je tombe sur votre publication. Vraiment, vous m'avez sauvé, oh mon Dieu, le dehors est mauvais. Je lis les commentaires, on insulte ces femmes, mais je vous assure, je ne pense pas qu'elle était au courant de son jeu. Il ne dit pas qu'il aime Benguis, au contraire, il prétend toujours ne pas mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Je viens de comprendre pourquoi je refusais toujours de sortir avec lui. C'est mon ange gardien qui veillait sur moi. En fait, les amis, ce mec-là, il est accusé d'être le nouveau Balthazar camerounais. C'est-à-dire, il a, comment on dit ça? En fait, les amis, ce gars que vous voyez là, c'est un terrible bandit malhonnête escroc. C'est-à-dire, il rentre au pays tout le temps, avec tout l'argent qu'il a volé en 2021 là. On ne sait pas ce qu'il a fait de ça. Peut-être qu'il a joué, je ne sais pas trop. En tout cas, il rentre au pays, il loue des meublés, il embarque les filles là-bas, il les filme avec les caméras vidéosurveillance que la fille a décrit là. Il les filme et puis il garde dans son PC. On compte plus de 50 filles aujourd'hui dans ses appareils. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur le canal Telegram de Zumanto, mais allez faire un tour. C'est-à-dire que c'est abject.
C'est-à-dire, les Camerounais... Voilà, quelqu'un dit qu'il est ingénieur de formation. Il arrive en Allemagne comme ça, là. Ingénieur. Au lieu de développer, je sais pas, son métier, au lieu de faire bien son travail, il développe des stratagèmes. Je sais pas. Pourquoi on n'a même pas arrêté, mais on n'a même pas mis en prison après ce scandale en 2021, là. C'était cette histoire de 14 000 euros, là. C'est combien de milliers d'euros? On l'a laissé dehors tranquille. Et il a continué à faire son n'importe quoi. Et je suis sûr qu'il vend les vidéos là en fait. Parce que quand vous voyez son arsenal, tous les appareils qu'il a, les caméras de surveillance, tout ce qu'il met à disposition, ce sont des vidéos que tu n'utilises pas. C'est pour vendre. Hein? On va me dire que Balthazar faisait comme avec ses vidéos. Je suis sûr que Balthazar vendait ses vidéos. Et c'est pareil pour le type là. Je vous assure que c'est un véritable monstre. Et moi j'invite la police camerounaise à s'attaquer à ce type là. Je vois qu'on ne parle pas assez de ça, mais c'est terrible. Moi, j'invite honnêtement que la justice camerounaise se saisisse de ce dossier, qui paie. C'est incroyable quand même des gens comme ça, là. Tu parles, tu es ingénieur. Et c'est comme ça qu'ils salissent le nom des Camerounais partout. Les gars gâtent les noms partout, c'est gâté. On ne peut plus faire confiance à un Camerounais. Tes propres frères, tu escroques comme ça. Tu arrives encore, tu fais encore mal aux enfants d'autrui. Tu embrouilles les filles, tu prends ton appartement, tu filmes ce que tu fais. Tu gardes dans ton PC, ou tu vends, ou tu fais quoi, ou sur le chantage que tu fais, on ne sait pas. Voilà une qui a témoigné. Au moins, elle est un ange gardien, et pour toutes les autres. Je vous assure, allez chercher allez regarder. C'est grave. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ce pays, non, j'ai l'impression que ça fonctionne seulement avec la déclaration de paix. Rien ne va. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.